Voyez, nous prenons mieux conscience ainsi de la distance entre nous-mêmes et nous-mêmes, de tout le chemin à parcourir pour atteindre jusqu'à notre véritable intimité, de l'impossibilité d'exister au fond et de se tenir debout dans la vérité si on n'est pas, et actuellement, c'est-à-dire dans le moment même, dans cet instant précis, dans l'ici et maintenant, en union avec Dieu. Dès qu'on quitte Dieu, qu'on n'est plus en Dieu, qui est en nous, dans le vrai Dieu, dès qu'on n'est plus perdu en Dieu, tant qu'on n'est pas libéré de soi, il est impossible qu'on ne trafique pas autour de son inconscient. C'est impossible. Et si on gravite autour de son inconscient, il est impossible, si on est adulte, de ne pas se camoufler. C'est pourquoi il y a tout un formulaire d'humilité. Il y a tout un formulaire des religieux qui me donne la nausée d'ailleurs, où on cherche à se raconter à soi-même des histoires, à faire croire qu'on aime la dernière place, qu'on a de la joie à être humilié, et patati et patata. Autant de racontars auxquels, personnellement, je ne crois jamais. Il est évident que l'authenticité de la vie, elle est silencieuse. On ne peut pas feindre la réalité, la vérité. On ne peut pas. On ne peut pas feindre l'humilité. Et dès que j'entends des formules d'humilité, je me méfie. C'est presque sur le sur-indice qu'il n'y a pas de véritable humilité. Et si nous rencontrons tant de gens camouflés, surtout dans le monde dévot, surtout dans le monde très bien, oh mon Dieu, les pauvres diables se montrent généralement comme ils sont. C'est justement parce que l'homme n'est pas né. L'homme n'est pas né, il ne faut pas d'ailleurs lui en vouloir. C'est que personne ne l'a fait naître. Mais justement, dans la mesure où l'homme n'est pas né, il faut être prudent, parce que si on blesse ce dynamisme infantile, on blesse les tendances à la primauté, à la revanche, à l'étalage de soi. On peut provoquer quelque chose de pire que tout ça.